Voilà, avant de donner la parole à nos orateurs du matin, nous avons souhaité avec le CRESAM faire un focus sur les données disponibles en Belgique concernant les questions de santé mentale et travail. Donc pour celles et ceux qui aiment les chiffres, c'est le moment chiffré de ce matin. Alors je ne vous apprends rien, évidemment, le thermomètre social sur les questions de santé mentale et travail n'est pas très bon. On vient déjà d'en avoir un petit aperçu avec l'intervention de Monsieur Leclerc. On parle beaucoup de burn-out, de bore-out, d'épuisement et de stress voilà, dans les médias, mais aussi en famille, entre amis. Et donc il y a une sorte vraiment de désenchantement du monde du travail qui circule depuis plusieurs mois. Et c'est donc avec beaucoup d'évidence au CRESAM qu'on a évidemment choisi cette thématique pour cette année. Vous les voyez, hein, les articles, il n'y a quasi pas un jour où il y a un post qui concerne ces questions-là. On va essayer un petit peu d'objectiver justement ce sentiment et ce thermomètre social qui est, pour le moins qu'on puisse dire, assez négatif concernant la scène du travail et de la santé mentale. Alors, si on se penche un petit peu sur les chiffres disponibles en Belgique, la prévalence du burn-out en Belgique a été mesurée en 2010 voilà, auprès donc de patients à travers les médecins généralistes. Donc à l'époque, c'est donc le SPF Emploi qui commandite l'étude et qui estime qu'il y a une prévalence de 0,8% en burn-out dans la population active belge, ce qui concerne à l'époque quasi 19 000 travailleurs à travers toute la Belgique. En 2019, il y a une seconde commande du SPF Emploi pour actualiser les résultats de cette étude, mais l'échantillon n'est pas assez représentatif et il ne dispose donc pas d'études plus récentes à ce sujet, donc concernant la prévalence du burn-out en Belgique. Alors, Monsieur Leclerc a déjà cité l'étude de Securex réalisée avec la KU Leuven en 2022, réalisée donc auprès de 24 000 employeurs et 208 000 travailleurs salariés en Belgique. Securex, c'est donc en secrétariat social pour entreprises et indépendants qui concerne quand même pas moins de 55 000 entreprises et 130 000 indépendants. Voilà, vous les voyez, les chiffres devant moi. Monsieur Leclerc avait également souligné l'absentéisme de longue durée. Qui est en augmentation, qui continue d'augmenter. Nous avions, nous, envie de souligner aussi des données intéressantes liées à cette étude, qui est notamment le risque d'épuisement professionnel qui est plus élevé chez les ouvriers que les cadres. Et on y viendra par rapport au gradient social, donc des questions de santé mentale et travail, c'est un élément important aussi à observer quand on s'intéresse aux situations concrètes, mais aussi aux chiffres. Alors, une autre étude en 2013, cette fois-ci une étude donc, toujours réalisée par la KU Leuven. Donc le SPF Emploi s'intéresse cette fois-ci à la santé mentale des médecins et des infirmiers à l'hôpital. Donc là déjà, à ce moment-là, en 2013, donc c'est il y a 10 ans, il y a 10 ans, le pourcentage de professionnels à l'hôpital qui sont en épuisement ou en risque d'épuisement est déjà assez élevé. Aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas d'études actualisées concernant le burn-out et le mal-être des soignants, mais en 2019, il y a une étude commanditée par le KCE, réalisée par la KU Leuven, auprès de 5000 infirmiers dans 84 hôpitaux et qui relève les résultats suivants qui nous semblaient intéressants à pointer, notamment par rapport aux normes internationales d'encadrement. Donc, on peut lire dans cette étude que chaque infirmier en Belgique est responsable en moyenne de 9,4 patients, alors que les normes internationales préconisent 8 patients. Un infirmier sur 4 n'est pas satisfait de son travail actuel, 36% sont menacés d'épuisement professionnel et 10% envisagent de quitter la profession. D'autres indicateurs sont évidemment aujourd'hui interpellants et je ne vais pas vous le rappeler, mais mardi dernier, le secteur des soins de santé se mobilisait notamment devant le cabinet du ministre Frank Van Den Broek. Il y a la pénurie évidemment dans les hôpitaux qui conduit à la fermeture de certaines unités. Donc les indicateurs sont assez au rouge concernant la santé mentale des soignants à l'hôpital. Alors, autre chiffre, autre donnée qui me semblait intéressante à pointer concernant les questions de santé mentale et travail, cette fois-ci, ce sont les chiffres de l'INAMI concernant l'invalidité. Donc, François Leclerc a très justement évoqué notamment les chiffres relatifs à l'incapacité de travail. Donc, l'incapacité, c'est quand on est absent pour une durée inférieure à 1 an. Les chiffres relatifs à l'invalidité en Belgique sont les suivants. Il y a une augmentation des troubles mentaux, donc des causes de l'invalidité,
de 30%, un peu plus de 30%. Donc c'est une évolution pardon, qui est mesurée entre 2016 et 2021. Et concernant le burn-out et la dépression plus spécifiquement, concernant tous les statuts professionnels, il y a une augmentation de 46%. On souhaitait aussi noter que cette augmentation est d'autant plus forte chez les travailleurs indépendants, donc une augmentation de 59,22%. Alors, si on se penche un petit peu plus sur ces chiffres disponibles par l'INAMI, il y a sans doute 3 éléments qui sont épinglés et qui ont retenu notre attention, et on ne doute pas que ça va pouvoir aussi alimenter nos réflexions du jour. Les femmes représentent 68% des cas de burn-out ou dépression. La tranche d'âge des 50-64 ans est celle qui est la plus impactée, ce qui représente 55% des cas. Voilà, donc vraiment des éléments qui nous semblaient extrêmement importants à mettre en lumière. Autre donnée très importante en Belgique concernant les questions de santé mentale et travail, c'est le rapport sur la qualité de l'emploi et du travail en Belgique en 2021. Donc tous les 5 ans, le SPF Emploi dit une analyse des données disponibles, les données de travail disponibles à travers l'enquête européenne sur le travail, donc Eurofound, et ces chercheurs analysent donc une série de paramètres pour tenter de mesurer la qualité de l'emploi et du travail. Alors, c'est vraiment très riche comme rapport, je vous invite à le lire. On avait envie de pointer quelques résultats centraux. Alors, on pointe évidemment dans ce rapport une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Donc on voit ici évidemment que les questions de santé mentale au travail sont intimement liées aussi au bien-être physique. Il y a une augmentation aussi des risques psychosociaux au travail, et donc ça signifie une augmentation des situations de stress, des situations de harcèlement aussi au travail. Concernant la dimension travail, qui recouvre des caractéristiques du travail plutôt internes, c'est-à-dire les conditions de travail, le contenu du travail, l'organisation du travail, l'autonomie du travailleur, l'évolution est plutôt négative aussi. Donc de nouveau des indicateurs au rouge. Mais concernant la dimension emploi, qui elle est plutôt une dimension qui rassemble des caractéristiques extérieures au travail, l'évolution est moins négative. On va un petit peu s'intéresser à cet aspect-là parce qu'il me semble intéressant, vous le verrez, de le relever pour comprendre comment la santé mentale est intimement liée à d'autres déterminants. Cette dimension emploi elle évolue moins négativement, mais pas pour tous les groupes de travailleurs. Alors les chercheurs ils sont intéressés à pouvoir mesurer l'emploi précaire en 2021 en Belgique, et pour ça ils ont défini une série de dimensions qui définissaient la qualité dans l'emploi, ou plutôt à l'inverse sa précarité. Et donc vous le voyez, on peut définir un emploi à travers sa stabilité, la durabilité économique, les droits et la protection sociale, le temps de travail, le développement de compétences et le pouvoir de négociation. Et donc chaque emploi à travers l'enquête a été vraiment mesuré à travers ces dimensions, qui ont chacune accumulé une série de scores et qui au final positionnaient l'emploi sur cette échelle allant d'un emploi de qualité favorable à un emploi précaire. Les conclusions du rapport sont assez unanimes, c'est que l'emploi précaire est inégalement réparti dans la société belge. Il concerne davantage les jeunes travailleurs, les personnes peu qualifiées, les travailleurs du secteur des services, de l'industrie, des transports et de la construction. Et donc concernant le bien-être mental, ce sont des travailleurs qui sont plus susceptibles de souffrir d'insécurité de l'emploi et qui signalent plus souvent un mauvais bien-être mental, mais également des emplois qui regroupent les inconvénients de la flexibilisation, de la déréglementation du travail, sans aucun avantage ou compensation. Enseignement majeur, évidemment, de ce rapport, c'est que la qualité de l'emploi, ou plutôt son manque de qualité, est donc en déterminant social très important de la santé et du bien-être des travailleurs. C'est une dimension sur laquelle on voulait inciter parce qu'à travers cette journée, on abordera une série de sous-thématiques liées au bien-être au travail, mais ces dimensions liées au gradient social de la santé mentale des travailleurs, me semble-t-il, sont très importantes. Tout ça nous rappelle évidemment l'importance des déterminants sociaux, et une étude canadienne a d'ailleurs cherché à démontrer le poids des déterminants sociaux sur le sentiment de bien-être et donc la santé mentale en général. Et il constate que chez chacun d'entre nous, finalement, 50%
c'est le poids que constitue l'environnement social et économique sur notre santé mentale, bien avant le système de soins. Et donc, évidemment, c'est assez logiquement qu'on peut encourager les politiques, mais aussi tout en chacun à s'intéresser à cet environnement social et économique. La santé mentale est donc multifactorielle et on verra aujourd'hui d'ailleurs qu'on ne peut pas détacher les questions de santé mentale au travail des autres dimensions qui constituent évidemment notre vie de tous les jours. Nous sommes des travailleurs, mais on a aussi une vie de famille, des amis, des loisirs. On grandit dans des conditions de vie particulières et donc il nous semble important de rappeler cette compréhension de la santé mentale à travers ces nombreux déterminants. L'emploi en étant, mais il est intimement lié aussi aux autres déterminants. Un dernier coup de projecteur sur les chiffres de l'OCDE, voilà, qui ont analysé les données disponibles sur l'état de santé en 2008. Et concernant les personnes qui se dirigent vers le marché du travail en vivant avec un trouble de santé mentale, ils constatent qu'ils enregistrent un taux d'emploi inférieur de 15% et un taux de chômage supérieur de 10% par rapport aux personnes en bonne santé mentale. Ça doit évidemment attirer notre attention et on aura l'occasion cet après-midi lors de l'atelier B de voir un petit peu comment est-ce que les acteurs de terrain qui travaillent avec ces personnes, les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, une difficulté psychique, font voilà, pour proposer un accompagnement sur mesure à ces personnes. C'était donc l'essentiel pour le coup de projecteur sur les données chiffrées. Il y en a sans doute d'autres. On les a sélectionnées avec choix aussi, sans doute par complémentarité à ce qui va pouvoir être dit aujourd'hui. Il est certain qu'en termes de santé mentale et travail, les réponses à apporter relèvent de plusieurs niveaux. Et on a parfois l'impression que certains niveaux sont éloignés de nous, ne sont pas à notre portée, notamment concernant l'emploi précaire. On sait que les décisions relèvent de certains niveaux, notamment politiques, mais il existe heureusement des ressources et des pratiques aussi qu'on a envie de mettre en lumière aujourd'hui. On essaiera de voir comment est-ce qu'on peut non pas trouver le bonheur au travail, hein, mais sans doute humblement une sorte d'équilibre entre les obstacles qui se posent à nous et les ressources dont on dispose. On va donc tout d'abord, dans un premier temps ce matin, et je m'adresse ici à M. Arnaud Reussen et à nos trois invités du jour, prendre un temps pour comprendre finalement le contexte dans lequel s'inscrivent ces chiffres et ces données dont on vient de parler. Comprendre comment est-ce que ce discours actuel sur la souffrance au travail voilà, prend vie. Et je vous demande donc de faire un accueil chaleureux à M. Bernard Fuselier et Arnaud Reussen qui vont commencer les débats du jour. Je vous remercie pour votre attention.